Bonjour à tous et bienvenue sur tapsoracoustique.com pour un nouveau cours de guitare en vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble comment trouver de nouvelles positions d'accords pour des accords que vous connaissez déjà. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, si vous prenez un accord de guitare, un La mineur par exemple, que vous connaissez probablement déjà, il faut savoir que ce La mineur et tous les autres accords de guitare qui existent peuvent être joués dans plusieurs positions. Par exemple, en La mineur, on a donc la position ouverte, on a le La mineur barré, on a des mini barrés, on a un paquet de positions différentes pour chaque accord qui existe en guitare. Alors pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à apprendre différentes positions d'accords? Eh bien parce que ça nous apporte plus de sonorité, plus de possibilités d'enrichissement, plus de facilité pour certains enchaînements, etc. Il y a un paquet de raisons de choisir différentes positions d'accords, et ça j'en ai déjà parlé dans d'autres cours, donc je ne vais pas revenir dessus. Le truc c'est que pour apprendre des nouvelles positions d'accords, il n'y a pas 36 solutions. On peut demander à des potes, montre-moi une nouvelle position de La mineur, et s'ils sont occupés, ils vont vous envoyer chier. On peut prendre un dictionnaire d'accords qui va contenir plein de positions différentes pour chaque accord, mais qui ne va pas contenir toutes les positions d'accords possibles, parce qu'il y en a trop. Ou alors, on peut apprendre nous-mêmes à construire de nouvelles positions d'accords pour les accords qu'on veut. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et ça, c'est super cool à apprendre, pour plusieurs raisons. Déjà, ça va vous permettre de réfléchir un petit peu à ce que vous faites lorsque vous jouez des accords. Ça vous fera découvrir un peu les notes qui sont dans vos accords, ça vous fera découvrir les notes sur votre manche, et réfléchir, c'est toujours une bonne chose, ça vous rendra meilleur, point. En plus de ça, ça vous donne beaucoup plus de liberté dans ce que vous allez jouer. Lorsque vous voulez interpréter un morceau, faire une reprise, vous ne serez pas limité à la position d'accord qui est dans le morceau original. Si vous voulez le changer un petit peu pour avoir une sonorité un petit peu différente, vous pourrez sortir de nouvelles positions pour avoir un truc un petit peu plus intéressant à écouter. Même chose si vous composez, plutôt que d'être toujours sur les mêmes positions d'accords, La mineur, Do majeur, De basse, qu'on connaît tous, etc., etc., là, vous pourrez vous donner beaucoup plus de liberté en allant chercher des positions d'accords beaucoup plus barrées, qui sont ailleurs sur le manche, et qui vous permettront de faire des trucs plutôt cool et un peu plus uniques. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que si vous voulez appliquer la technique que l'on va voir aujourd'hui, il faut impérativement savoir retrouver les notes sur le manche, sinon vous ne pourrez pas l'appliquer. Donc savoir où se trouvent vos La, vos Si, etc. Vous n'êtes pas obligé de les connaître par cœur, il faut juste savoir les retrouver. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à voir le cours « Comment retrouver les notes sur le manche » pour apprendre ça, et à vous entraîner un petit peu avant de vouloir appliquer les techniques que l'on va voir aujourd'hui. Le principe pour trouver des nouvelles positions d'accords est assez simple à comprendre en théorie. Il faut d'abord identifier quelles notes sont dans l'accord que l'on veut jouer. Par exemple, dans un La mineur, il faut savoir qu'on a les notes La, Do et Mi. Dans un Mi mineur, Mi, Sol, Si, Sol majeur, Sol, Si, Ré, etc. Une fois que vous avez trouvé ces notes, eh bien tout ce que vous avez à faire, c'est trouver d'autres endroits sur le manche où vous pouvez les jouer. Dès l'instant où vous allez rejouer les mêmes notes de l'accord que vous voulez jouer, vous aurez ce même accord, juste dans une position différente. C'est tout, c'est le principe de base. Dans la pratique, c'est un petit peu plus difficile, donc je vais vous guider étape par étape sur comment est-ce que l'on va faire ça. La première étape, c'est donc de connaître les notes qui composent votre accord. Alors pour ça, il y a plusieurs solutions que je vous propose, sans ordre particulier. La première solution, c'est d'apprendre un peu d'harmonie, d'apprendre les règles d'harmonie sur la création des accords, la construction d'accords, et ainsi vous pourrez retrouver quelles notes composent votre accord. Vous saurez que dans un La mineur, on a les notes La, Do, Mi, parce que c'est un accord mineur, donc il y a une tierce mineure, blablabla, c'est de l'harmonie. Si vous ne vous y connaissez pas en harmonie, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. On a une deuxième solution, vous pouvez simplement prendre la position d'accord que vous connaissez déjà, et retrouver les notes que vous êtes en train de jouer sur votre manche lorsque vous faites cette position. En n'oubliant pas les cordes à vide qui font partie de l'accord et qui sont importantes. Et si vous regardez votre La mineur dans la position ouverte que vous avez probablement appris en premier, vous verrez qu'on a la corde de La à vide, c'est un La, on a la corde de Ré en case 2, c'est un 2, un Mi, pas un 2, on a la corde de Sol en case 2, c'est un La corde de Si en case 1, c'est un Do, et la corde de Mi aigu à vide, c'est un Mi. On a donc La, Mi, La, Do, Mi. Donc les trois notes qui composent notre accord, c'est La, Do, Mi. Voilà. Une troisième solution, si vous ne voulez pas trop vous embêter, c'est de prendre un dictionnaire d'accords. Dans certains dictionnaires d'accords, pas dans tous, ils vous expliqueront pour chaque accord quelles notes sont dedans. Vous pouvez notamment retrouver un sur tapsoracoustique.com, on a un dictionnaire d'accords assez complet avec les notes précisées si jamais vous avez besoin d'aide. Une fois que vous avez les notes de votre accord, on va vouloir passer à la deuxième étape qui consiste à retrouver les notes sur le manche de votre guitare. Alors là, pour ça, je vous conseille de ne pas le faire directement sur votre guitare, vous allez vite vous mélanger les pinceaux. Une fois que vous aurez un peu plus d'expérience, vous pourrez le faire, ou alors si vous connaissez vraiment par cœur les notes de votre guitare, il n'y a pas de problème, mais si vous êtes un petit peu débutant là-dedans, posez la guitare et à la place, prenez un autre matériel très avancé, une feuille et un crayon. Et ce que l'on va faire,
c'est qu'on va dessiner un diagramme de manche de guitare. Ou alors vous pouvez aussi en imprimer un. Tout ce qu'on veut, c'est 6 lignes pour les 6 cordes de votre guitare, et moi je vous mets 12 cases là, pour les 12 premières cases de la guitare. Rien ne vous empêche de le faire jusqu'à la case 15 ou 20, ou plus si vous voulez, hein. C'est pas un problème, mais bon, moi je me limite à 12 pour simplifier un peu le début. Ce que vous allez faire sur ce diagramme, c'est que vous allez noter les 3 notes que l'on recherche sur toutes les cordes là où vous pouvez les trouver. En n'oubliant pas, encore une fois, les cordes à vide qui peuvent être très pratiques. Et ce que je vous conseille de faire pour les noter, c'est de les noter de couleurs différentes pour chaque note. C'est-à-dire que moi, je vais vous montrer tous les La en rouge, tous les Do en bleu, on va dire, et tous les Mi en vert. Vous allez voir que c'est pratique pour l'étape suivante. Donc moi, je vous encourage à tout de suite mettre la vidéo sur pause et à faire cet exercice par vous-même. Retrouvez tous les La sur les 6 cordes de votre guitare, tous les Do sur les 6 cordes de votre guitare et tous les Mi sur les 6 cordes de votre guitare, avec donc 3 couleurs différentes, et ensuite, enlevez la pause de la vidéo pour voir la suite. Si vous l'avez fait ou si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, je vous montre quand même le résultat. Donc vous voyez qu'on a des La un peu partout, on a un La sur la corde de La vide, on a un La en case 5 de la corde de Mi grave, on a un La sur la case 12 de la corde de La, on a un La sur la case 10 de la corde de Si, il y en a partout, et pareil pour les Do et pour les Mi. Ne vous inquiétez pas si ça vous prend un petit peu de temps au début, hein. Ça peut être long si vous n'avez pas trop l'habitude de chercher les notes sur le manche, mais c'est pas grave. Prenez tout votre temps pour le faire, même si ça vous prend un quart d'heure, c'est pas un problème. Parce qu'une fois que vous aurez fini cette deuxième étape, là vous avez en fait une carte, si vous voulez, de votre manche, avec tous les endroits où vous pouvez jouer les notes de votre accord. Et donc on va pouvoir passer à la troisième étape, qui est beaucoup moins chiante et beaucoup plus amusante, puisqu'on va maintenant essayer, faire des tests, explorer un peu cette carte, pour voir où est-ce qu'on peut jouer notre La mineur, en combinant les La, Do, Mi. Donc là, vous pouvez simplement prendre un crayon, encore une fois, et votre feuille de papier, ou le faire directement sur la guitare. Vous pouvez encercler des groupes de 3 notes ou plus, de façon à avoir au moins un La, un Do et un Mi dans chaque groupe. C'est là que c'est utile les couleurs, parce qu'il vous faut du bleu, du rouge et du vert à chaque accord. Sinon, ça ne sera plus un La mineur si vous oubliez une des notes. Pour vous aider à explorer tout ça et à ne pas retomber toujours sur les mêmes accords, gardez en tête quelques trucs intéressants. Premièrement, vous devez avoir au moins une note de chaque dans votre accord. Un La, un Do et un Mi. Mais rien ne vous empêche de doubler ces notes, voire même de les tripler, de les jouer plusieurs fois. Vous pouvez tout à fait, si vous voulez, jouer La, Do, Do, Mi, Mi. Enfin là, ça fait un petit peu trop, ça ne sera pas possible sur le manche de la guitare, mais c'est théoriquement faisable, et ça restera un accord de La mineur. Une autre chose à garder en tête aussi, c'est que vous pouvez utiliser les cordes à vide. Je vous ai dit de les noter, c'est pas pour rien. Parce que les cordes à vide, elles sont très utiles, ça permet de jouer une note en plus dans votre accord sans avoir besoin d'utiliser un doigt à la main gauche. Et elles ont souvent un son assez intéressant dans les accords que l'on va pouvoir jouer. Ça ne sera pas toujours possible, parce que des fois dans votre accord, il n'y a pas de Mi, pas de La, pas de Ré, pas de Sol et pas de Si, hein, ça arrive. Mais si vous avez l'occasion, gardez-les en tête et n'hésitez pas à les essayer. Dernier point qui peut vous aider aussi à trouver des positions un petit peu plus intéressantes, c'est que vous pouvez aussi sauter des cordes. Vous n'êtes pas obligé de jouer les 6 cordes dans votre accord, ce sera souvent très difficile, et rien ne vous empêche d'ignorer complètement certaines cordes et de jouer par exemple la corde de Mi grave et les 3 cordes aiguës ou les 2 cordes aiguës. Ça peut donner des positions assez intéressantes. Ça sera un petit peu plus difficile au niveau doigté parce qu'il faudra s'arranger pour bloquer les cordes que vous ne jouez pas ou alors le jouer en arpège, mais ça peut vraiment donner des trucs super cool. Je vais juste vous montrer quelques petits exemples de positions qu'on peut trouver en cherchant un petit peu sur ce genre de carte. Premièrement, un truc assez classique, assez simple. Je vais prendre le La en case 7, corde de Ré. Je vais prendre un Mi en case 9, corde de Sol. Je vais prendre un nouveau La ici en case 10 sur la corde de Si. Et je vais finir avec un Do, parce qu'il me manquait le Do jusque-là, en case 8 de la corde de Mi. Et ça me fait un accord de La mineur. C'est pas la même position que le La mineur de base, mais ça a une sonorité intéressante. Il n'y a pas de corde grave là, donc si vous voulez faire un truc un petit peu plus léger, un petit peu plus aigu, comme ça, c'est une position qui s'y prête parfaitement bien. Une autre position qui peut être intéressante, un petit peu plus alambiquée là. Je vais prendre la corde de La à vide. Je vais ignorer complètement la corde de Ré, je ne vais pas la jouer. Je vais mettre la case 5, corde de Sol pour jouer un Do. La case 5, corde de Si pour jouer un Mi. Et je vais rajouter le Mi aigu à vide. Donc là, j'ai un La, un Do, un Mi et un autre Mi. Et j'ignore la corde de Ré, je m'arrange pour la bloquer. Et ça me fait un accord de La mineur qui sonne pas trop mal en fait, hein. Il est très sympa. Moi je l'aime beaucoup celui-là, j'aime beaucoup l'utiliser.
Comme vous pouvez le constater, on a énormément de liberté là. On peut vraiment mettre les notes dans l'ordre qu'on veut, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut au niveau du doigté. La seule limite, c'est votre imagination et le nombre de doigts que vous avez. Il y a cependant un cas un petit peu particulier que je tiens à aborder, juste plus pour une question de vocabulaire, mais c'est toujours utile de le savoir. Si je reprends ma position de tout à l'heure, la première que je vous ai montrée, donc avec le La en case 7, corde de Ré, le Mi en case 9, corde de Sol, le La en case 10, corde de Si, et le Do en case 8, corde de Mi aigu. On se rend compte que j'ai deux La. Donc on pourrait se dire, bah tiens, je vais ignorer le La le plus grave et garder que mes trois notes aiguës qui font Mi, La et Do. Ça me fait, théoriquement, un accord de La mineur. C'est une position tout à fait acceptable pour faire un accord de La mineur. Cependant, cet accord-là est un petit peu particulier, c'est ce qu'on appelle un renversement. Un renversement, ça veut dire qu'on a changé la note la plus grave de l'accord par une autre note de cet accord. Donc au lieu d'avoir un La comme note la plus grave et puis les autres notes au-dessus, les Do et Mi comme on veut, j'ai mis un Mi comme note la plus grave. Et j'ai à nouveau un La et un Do. Alors les renversements, c'est absolument autorisé, hein. C'est pas du tout un truc qu'il faut éviter, c'est juste que c'est théoriquement un La mineur, renversé, mais ça peut sonner un petit peu faux dans certains cas. La plupart des La mineurs que vous allez faire, si vous gardez un La à la basse, ça va sonner très très bien. Mais si vous renversez l'accord, ça peut devenir un petit peu plus délicat à faire sonner correctement. Ça ne vous empêche pas de les essayer, il faut juste les essayer et vous demander est-ce que ça sonne bien ou pas, est-ce que j'aime bien le son de ce renversement ou pas. Si vous l'aimez, tant mieux, si vous l'aimez pas, ignorez-le et cherchez d'autres positions d'accord. Et c'est tout ce qu'il y a à dire sur le sujet. Voilà. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. On veut d'abord retrouver les notes de l'accord, puis trouver ces notes-là sur tout le manche, et après on explore. La partie la plus difficile, c'est de retrouver toutes les notes sur le manche. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais avec un peu d'entraînement, vous verrez que ça devient assez facile, surtout si vous connaissez bien votre manche. Et ça vous permettra de mieux apprendre votre manche au passage, ce qui est super cool. N'hésitez pas à appliquer ça dans toutes les situations. Si vous faites une reprise d'un morceau, vous pouvez tout à fait vous dire « Ok, bon bah j'aime bien ce morceau-là, mais j'ai envie de le faire un peu différemment, je vais changer les positions des accords. Qu'est-ce que je peux trouver pour avoir un rendu différent ?» Si vous voulez composer de la musique, même chose. Ne vous limitez pas forcément aux positions d'accords que vous connaissez. Demandez-vous « Ok, je veux jouer un Do majeur, comment est-ce que je peux le faire différemment de ce que je fais d'habitude ?» C'est vraiment intéressant d'explorer un petit peu toutes ces possibilités, ça représente vraiment ce qu'on retrouve dans toute la musique en général. On a le droit de faire ce qu'on veut, et c'est cool. Juste avant de finir ce cours, je vais vous proposer un petit bonus en plus avec toutes ces notions-là. Vous pouvez essayer de modifier légèrement les positions d'accords que vous connaissez déjà. Je vais vous montrer un exemple. Si je prends l'accord de Mi mineur, tout le monde connaît cette position, hein. J'ai les notes Mi, Sol et Si dans l'accord de Mi mineur. Si je voulais rechercher un peu toutes les notes sur le manche, je vais me rendre compte que j'ai notamment un Sol sur la corde de Mi aigu en case 3. Et bien ce Sol, je peux tout à fait le jouer lorsque j'ai ma position de base ici. J'ai un Mi mineur là, je peux rajouter le petit doigt ou l'annulaire en case 3 de la corde de Mi aigu pour rajouter un Sol. Ça en fait un Mi mineur, toujours, très proche du Mi mineur original, mais qui sonne un petit peu différemment. Mais il y a un petit côté un petit peu plus ouvert, un peu plus aigu, grâce à cette note qu'on rajoute là. C'est pas le seul accord que vous pouvez modifier légèrement comme ça. Il y a d'autres accords sur lesquels vous pouvez faire ça. Et donc je vous conseille à le faire parce que ça permet de rajouter un tout petit peu plus de subtilité à votre jeu, avec très peu de difficulté. Vous voyez, c'est des fois juste un doigt à bouger ou à rajouter. Ça vous permet d'enrichir un petit peu votre jeu à ce niveau-là. Donc essayez ça aussi, plutôt que de forcément chercher une nouvelle position qui n'a rien à voir avec l'original. Essayez des fois de modifier un peu les positions originales, c'est sympa. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine sur tabsoracoustique.com pour d'autres cours de guitare. Hein. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur notre forum et vous pouvez aussi nous retrouver sur facebook.com/t4guitare ou sur twitter.com/tabsoracoustique. Et moi je vous souhaite une très bonne journée.